Bonjour à tous, on fait un petit test tout de suite. Technique, dites-moi dans le chat, est-ce que vous nous entendez? Tout est OK de votre côté? Et est-ce que tout simplement, euh, ben voilà, d'où est-ce que vous venez? Écrivez d'où est-ce que vous venez. Catherine qui dit bonsoir. Elodie, bonsoir. Françoise, Bonsoir tout le monde. bonjour. Ah, il y a un bonjour. Alors, vous Euh, venez d'où? Est-ce que vous nous entendez sur une échelle de 10? Souci de son, OK. Dites-moi, sur 10, bonjour, tout est OK, Bretagne. Donc, est-ce que c'est le souci de son chez Martine ou est-ce que c'est chez nous? Bonjour de Biarritz. Martine, il n'y a pas de son. C'est juste Martine qui n'a pas de son. Ah, alors il faut se Bonjour Karine. déconnecter et se reconnecter. De Muret, Haute-Garonne. Son et image OK. Donc, Martine, un problème à régler chez toi. 10 sur 10. Karine, on n'a pas encore commencé et on a déjà 10 sur 10. Wow, c'est beau. J'ai envoyé des ondes positives, c'est pour ça. Yes. Très bien. Moi, je propose de commencer. Je te laisse te présenter. Je sais qu'on a un sujet extrêmement passionnant aujourd'hui et tu as beaucoup de choses à partager. Je suis là. Si jamais, voilà, je suis là en mode, voilà, je modère le chat, je regarde les questions et si jamais il y a des D'accord. soucis, voilà. Et si jamais tu as envie de discuter avec Alors, moi, je suis là aussi. oui, je vais avoir besoin de toi un moment parce que du coup, je ne vois personne. Et donc, j'ai un petit exercice pour tout le monde, mais je te prendrai en cobaye. Je veux bien. Voilà. Alors, j'y vais. Attention. C'est Top. parti. C'est parti. Donc bonjour tout le monde ou bonsoir selon où vous êtes. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Karine Morel. Je suis coach, thérapeute, préceptrice, journaliste. Enfin, j'ai plusieurs casquettes qui en fait vont toutes ensemble puisqu'elles quelque part elles se regroupent toutes. Donc pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai découvert là ce soir on va parler de neuroquantique. Donc j'ai découvert la physique quantique à 14-15 ans avec un ami de mes parents euh, qui un jour, alors qu'il savait que j'adorais les défis, m'a challengé et m'a mise au défi donc de lui expliquer les trous noirs. Autant dire qu'à l'époque, 14-15 ans, je suis allée chercher pour lui expliquer. Bon, lui, il savait de quoi il parlait, bien entendu. Et, euh, et moi, j'ai pas tout compris ce que je lui expliquais en fait. Donc, on a parlé de singularité gravitationnelle, on a parlé d'espace-temps. C'était un peu compliqué. Même maintenant, je pense que si on parle à un adulte de relativité du temps, quelquefois, c'est difficile à comprendre. Bon, après, j'ai laissé, je dois vous avouer, quelque temps la physique quantique, je m'en suis plus occupée. Et il y a quelques années, je suis retombée dessus par des livres et puis aussi par une formation que j'ai suivie à l'INA. Et donc là, j'ai appris, si ça peut aider les gens qui sont là, que Feynman, qui est en fait le fer de lance de la physique quantique, expliquait, lui, que personne ne comprenait vraiment la physique quantique. Donc bon, voilà, quelque part on se sent moins seul. Il expliquait aussi qu'on comprend son fonctionnement, mais qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas expliquer le pourquoi. Donc voilà, du coup, ça donne un peu moins le vertige, on est plus efficace. Donc ce soir, on va parler un peu d'histoire de physique quantique, mais aussi de neurosciences, puisque en fait le thème, c'est le neuroquantique. Ensuite, si tu veux bien, Nicolas, comme je te disais, on va faire un petit exercice ensemble pour que vous pouvez tous le faire, hein, cet exercice, il n'y a pas de problème, tout le monde peut le faire et justement, faites-le, c'est intéressant de le faire, vous verrez, on arrive à débloquer des choses sur lesquelles on n'aurait pas imaginé. Et puis à la fin, je vous parlerai de bonus.
d'une masterclass et puis de tout ce qu'il y a. Et puis ça sera autour des questions. Voilà. Donc j'ai pas préparé, j'ai suivi les conférences des autres conférenciers. Moi, j'ai pas préparé de PowerPoint, mais c'est un choix assumé parce que en fait, comme on parle de neuroquantique, il faut laisser travailler votre imagination. Donc, je ne mets pas d'image, je vous parle, on voit ensemble, et puis vous allez écrire dans le chat, vous allez pouvoir répondre, et puis Nicolas sera là pour nous aider. Donc là, ce soir, on est là pour ouvrir les possibles. Allez, c'est parti. Je suis sûre que vous vous êtes tous déjà posé la question de savoir qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est l'univers, et si notre conscience ou notre mental, ou les deux, qu'il soit positif ou négatif, euh, comment je peux dire ça, peut influencer le déroulement de votre vie. Et bien, c'est là qu'on va parler du pouvoir de l'intention et c'est là qu'on va parler justement de neuroquantique. Alors, pour parler un peu d'histoire et se remettre dans le contexte, c'est au 19e siècle que les expérimentations ont permis aux scientifiques de lever le voile sur le mystère de notre univers et ce qui a vraiment permis de belles choses et de belles découvertes. Donc, tout le monde connaît le E égale MC2 d'Albert Einstein et ses travaux qui nous permettent à comprendre le mécanisme qui régit justement les objets infiniment grands comme la galaxie. Et par contre, ça a empêché de définir les lois des particules, donc l'infiniment petit, et ce qui compose la matière. Donc ces objets là ont permis de voir l'extrêmement grand, mais on avait un problème au niveau de l'infiniment petit. Donc en, en neuroquantique, il y a deux choses. Il y a deux mots dans le même mot, neuro et quantique. Donc le neuro, c'est pour les neurosciences, et quantique, c'est pour tout ce qui est mécanisme de la physique quantique. Donc, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais c'est pas très compliqué en fait. C'est voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure par rapport à ce qui était dit, c'est pas compliqué. On a seulement un problème qui nous rend tous un peu fous, c'est le pourquoi qui est pas là. Donc, avant de commencer, je voulais aussi vous faire prendre conscience, ou tout au moins que vous fassiez très attention, parce que là, on va parler de neurosciences. Et quand on parle de neurosciences, c'est un mot qui est très à la mode et qu'on met à toutes les sauces. Et donc, s'il vous plaît, quand on vous parle de neurosciences, regardez les sources. Essayez d'être critique et de voir de quoi on vous parle. Comme on dirait en Provence, méfier, parce qu'il faut vraiment vérifier. Voilà. Ceci étant dit, du point de vue des neurosciences, notre cerveau utilise la dimension vibratoire. Il faut comprendre que notre corps est en fait une énergie et qu'il est dans un corps physique, que c'est pas l'inverse. C'est pas, on n'est pas un corps physique qui est sensible à l'énergie. On est, on est énergie. On est tous énergie. Alors, dans ce corps, en fait, on est limité, mais nous avons un cerveau. Et ce cerveau, il se divise en quatre parties. Alors là, c'est pareil. Je mets un petit bémol. Ce que je vais dire, globalement, c'est juste. Spécifiquement, voilà, c'est faux, mais on simplifie pour que ça soit compréhensible. Alors, je vais vous partager mon écran juste pour une image, parce que celle-là, c'est pour que vous compreniez. Et après, hop, vous allez voir, c'est très facile. Donc, là, vous voyez notre cerveau. Voilà, c'est partagé à l'écran, c'est parfait. Donc, nous avons en bas en rouge le cerveau reptilien. Celui-là, il gère notre survie. Après, si on part sur la gauche, on a le paléolimbique. Le paléolimbique, lui, c'est la survie de la collectivité. On continue, on monte, on fait comme on le lit de la même manière qu'on lit une mind map. Donc, on remonte, on arrive sur le jaune au néolimbique. Le néolimbique, c'est celui qui s'occupe du connu, c'est celui qui nous fait toutes les croyances, les automatismes. Et c'est justement celui qu'on travaille à l'école et qu'on nous fait travailler peut-être un peu en excès, puisque c'est celui du bachotage.
C'est celui où on vous fait répéter, 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 et après, vous faites une régurgitation d'informations, et cette information-là, vous la retenez pas à long terme. En fait, celui qu'il faudrait qu'on, pour ce qui est dans le neuroquantique, ce qu'il faudrait qu'on fasse travailler, c'est voilà, c'est le bleu, on passe au bleu, au cortex néofrontal, et alors, préfrontal, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit néo, au cortex préfrontal. Et celui-là, en fait, on l'oublie complètement à l'école. Et pourtant, c'est celui qu'il faudrait mettre en avant. C'est celui qui vous permet de saisir les opportunités. C'est celui qui est intuitif. C'est celui qui en fait ouvre les champs des possibles. Donc, au niveau quantique, hop, je vais couper ça pour qu'on se retrouve ensemble. OK. Au niveau quantique, on se rend bien compte que qu'on rentre dans un domaine qui est surprenant, déroutant et qui donne parfois le vertige, parce qu'il est impossible de déterminer en même temps la position et la vitesse, par exemple, d'un photon, ou que ce même photon, eh bien, il soit à plusieurs lieux en même temps. Donc, certains sont devenus fous, on va éviter de faire ça ce soir. On va, on va en rester là. Ce soir, nous allons faire ensemble plutôt un petit exercice dans lequel, justement, on va faire travailler le cortex préfrontal. Et c'est maintenant que j'ai besoin de toi, Nicolas. Alors, cet exercice qu'on va faire là ensemble, aujourd'hui, vous le faites avec moi. Vous vous laissez guider par ma voix, vous laissez aller. Et ensuite, quand vous voudrez le refaire, vous pouvez le faire régulièrement. Ça aide vraiment. Quand vous voulez le faire, faites-le par écrit. Ça va vous aider quand vous êtes tout seul de le faire par écrit. Donc, Nicolas, est-ce que tu es prêt? Allez, Nicolas, Nicolas. Donc, je vais te demander de te rappeler un souvenir, mais un souvenir négatif. Un souvenir négatif d'aujourd'hui. D'accord? Et ce souvenir négatif, on va essayer de le modifier. Parce qu'en fait, notre cerveau, tu l'as? Ah, ah oui, mais quelle heure il est chez toi? Ben oui, il est 19h, 19h quoi? 19h20? De ce jour-là qui vient de se passer, d'aujourd'hui. Oui, mais souvenir négatif que tu vois, un peu désagréable, pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai? Oh, mais t'es trop positif! Tu vois, un petit truc qui t'a gêné. Allez, un de cette semaine. Super. Ok, tu y penses. Donc, il faut comprendre que le cerveau, il sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, tu vas pas changer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, tu ne peux pas agir sur ce qui s'est passé. Quand il pleut, il pleut. D'accord? On peut pas changer ça. C'est pas toi qui dirige ça. La seule chose que tu peux faire, c'est changer ta vision. C'est-à-dire, soit tu dis, waouh, il pleut, ça va être de la gadoue, je vais en mettre de partout, hein. Ou alors tu vas dire, waouh, super, il pleut, ça va arroser mon jardin, j'ai pas besoin d'arroser. Tu vois, c'est la même pluie, mais c'est deux manières de voir la chose. Donc, tu as ton souvenir négatif. Tout le monde, prenez un souvenir négatif. Ce souvenir négatif, qui n'est pas négatif, qui est désagréable, vous allez le noter et me dire à combien il est. Entre 0 et 10. 0, c'est pire que tout. Et 10, bah, c'est extrêmement bien. Donc, certainement qu'on n'est pas à 10. À combien il est? Ah, 3. C'est pas très agréable. Oui, effectivement. Allez, regardons un peu le chat. Des souvenirs. Ça a bugué? Non, oui, ça a bugué sur mon son, j'avais coupé le son. Donc, Ah, tout ce que je disais dans un instant, enfin, on m'entendait pas, on n'entendait que toi. oh mince. Donc, en fait, oui, j'ai un souvenir négatif de cette semaine parce que d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé. Et on est en train de noter le souvenir et puis moi, je viens de le noter à 3. À 3. Françoise dit 5. OK. 5. OK. Yann, 0. Ouf. D'accord.
Est-ce que tu en as d'autres? Oui, il y en a qui arrivent. Encore 5. Ok. Donc, vous gardez ça. Vous vous rappelez bien que vous ne pouvez pas changer l'événement. Ce que vous pouvez changer, c'est le regard que vous avez sur l'événement. Donc, en partant de ça, que vous changez que votre comportement, qu'est-ce que vous pouvez dire, faire, ou qu'est-ce que vous auriez dû dire, faire, penser pour que cette note monte. On va essayer de la monter à 10. Pour que cette note monte, même que d'un demi-point, d'un point, 2 points, pour ceux qui sont entraînés, eh ben, ça peut aller directement à 10. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, tu n'es pas obligé de le dire, Nicolas. Pas obligé de dire te souvenir, tu n'es pas obligé de dire. Sauf une fois que tu l'as revisualisé, ton souvenir avec la modification, tu me mets une note. Il faut faire monter cette note. Oui, T'es à combien? en 5. Ouais, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu aurais pu dire, faire ou penser en partant maintenant de 5 pour augmenter encore un peu ta note? Ouais, c'est une perception de choses. C'est une manière de voir les choses. Et puis finalement, c'est bien que Qui ça change? arrive parce Ok. que j'apprends. J'ai appris de nouvelles choses et je sais comment agir par la suite. Donc là, tu as combien? Oui, ben, on peut rester sur 6, 7. 6, 7. On va essayer de la monter au moins à 8. D'accord? Ok, je suis à 8. Tu es à 8. Ok. Tu veux monter plus ou tu restes à 8? Non, j'ai pas envie de monter plus. Ok, 8. On prend un souvenir de la semaine dernière ou de la semaine encore d'avant. Peu importe la date. Un autre souvenir, pareil, désagréable. Est-ce que tu l'as? Mais Un peu plus pareil, loin, un mois. ouais, mais il fallait me prévenir avec des trucs comme ça. Moi, je garde pas les mauvais souvenirs en tête, hein. Euh, Un souvenir même qui était à 8 et qu'on va non, monter à mais 10, tu vois, moi, un en fait, truc. je crois que je fonctionne comme tu dis, donc moi, je fais ce travail. Tu fais le travail déjà. Ouais. Mais on va faire le travail avec les gens. Tu vas lire dans le chat Oui, non, parce mais que, en vas-y, fait, si tu parce fais qu'il y a déjà, peut-être. Ok, d'accord. Admettons que j'en ai un. Et est-ce que je dois faire la même chose ou je fais autre chose? il faut faire la même chose. On va monter la même chose. Donc, moi, je vais le faire avec les gens sur le chat et Oui. toi, tu me dis s'ils ont Ah, augmenté. Donc, vous sur le chat, vous me dites un oui. souvenir, on va dire d'il y a une dizaine de jours, 15 jours. Quand vous l'avez, vous mettez un petit pouce ou un OK et comme ça, Nicolas me dit. Oui, oui, ils sont montés aussi sur le précédent. D'accord. C'est bon, ils ont un nouveau? Non, là, il y a un décalage, donc on attend. Écrivez-le dans le D'accord. chat. Gaëtan Garcia, il est avec nous. Bonjour, Gaëtan. Alors, il a un souvenir? Il est en train d'écrire. Il a écrit OK. Ah oui, parce qu'il OK. fallait écrire OK. Oui, donc il y a plein d'OK. À peine OK. OK. Donc, une fois que vous avez votre souvenir, vous le notez. Oui, Toujours pareil. Vous prenez votre note et pareil. Qu'est-ce que vous auriez pu dire, faire, penser sans changer l'événement, en changeant juste votre perception pour que ce chiffre-là que vous avez monte un petit peu ou monte directement à 10. hmm. On a Ah, toujours notre petit décalage, donc on va leur laisser le temps d'écrire. c'est clair que c'est ta perception de la chose. C'est toi C'est ta perception de la chose. qui décide de percevoir ça comme Exactement. ça et comme ça. Et comme tu sais, dit François Chevigné aussi, c'est beaucoup ça. Tu peux pas changer l'autre, l'autre Non, 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 personne. non.
Non, 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 non. Tu Le peux pas but, c'est pas changer. de changer l'autre, c'est Non, de non, mais changer non, toi. non, j'ai Donc pas fini là, ma pour phrase. l'instant, J'ai pas fini ma phrase. ah, pardon. Tu peux pas changer l'autre, mais tu peux changer ton regard sur l'autre. Exactement. Exactement. Tu peux changer ton regard sur l'autre. Alors, est-ce qu'on a des petits retours? Est-ce que la note est montée? 3, 5. Oui, tout à l'heure, ça a monté. Oui, ouais. De 4 à Ok, 7. Françoise de parfait. 3 à 8. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore monter un petit peu. On va essayer d'aller, pour ceux qui sont à 8, on va essayer d'aller à 10. Pour ceux qui sont à 7, on va essayer d'aller à 9 ou à 10. Pour ceux qui sont à 5, on va essayer d'aller. Le minimum qu'on essaye d'aller, c'est 8. Allez, on essaye. Qu'est-ce que vous auriez dû dire, faire, penser à ce moment-là pour voir une autre facette du diamant? Là, ceux qui me suivent, ils vont rire parce que le diamant, j'en parle tout le temps. Françoise est à 8, Isabelle est à 8. Gaëtan, il est 8 plus 8. Ok, super. On va prendre un autre souvenir, un troisième, un dernier. Celui-là, vous allez le prendre, par exemple, l'année dernière. Il faut que ça vienne tout de suite. Il ne faut pas réfléchir. Là, on travaille pas avec le conscient, on travaille avec le subconscient. Donc, le premier souvenir qui vous vient, c'est le bon. On va un peu plus loin à un an. Quelle est votre note? Hmm. Et de la même manière, on va. Isabelle est montée à 10. De Super. 8, de 8 à 10. Alors, mettez des OK si vous avez c'est un petit détail, mais mettez des pouces ou des OK quand vous avez le souvenir à un mois, 2 mois, 6 mois, un peu plus loin dans le temps. Voilà. Oh, Isabelle en a un autre. Un. Colin, il en a 2. Très bien. Maintenant, vous notez ce souvenir. Aurida, elle pose la question intéressante, les regards sur l'autre peuvent changer sur une autre situation. C'est une question. Ouais, on pourra en parler après, on finit l'exercice et après, promis, je réponds. Ouais. Alors, on en est où Ok, de on est ça? à OK. 12 mois. OK, ils en ont, c'est bon. C'est parti. C'est bon. Pareil. Notez-le. Une fois que vous l'avez noté, on remonte la note. Qu'est-ce que vous auriez pu dire, faire ou penser pour que ça se modifie? On a 12 mois, c'est ça? Oui. Est-ce que les notes montent? Dis-moi un peu, Nicolas, parce que là, je ne Pour vois l'instant, pas c'est du tout. 5, 4. Toujours un décalage. On a une 20 secondes de Oui, il y a décalage le en décalage. ligne. C'est un peu normal, hein, on envoie, on retourne. Françoise, elle est montée de 4 à 8. Super, parce que après, on prend l'habitude, on sait ce qu'il faut faire et on monte de plus en plus. Et après, dans la vie de tous les jours, vous allez voir, vous allez pouvoir le faire comme le fait Nicolas et pas garder de souvenirs désagréables. Est-ce que vous pouvez monter encore un petit peu en changeant, donc toujours pareil. Qu'est-ce que vous auriez pu dire, faire ou penser pour voir, hop, une autre facette. Et une fois que vous êtes là, on le monte et c'est la dernière fois. Oui. C'est OK? Alors, Mhm. dites-moi un peu les notes. Ben, Aurida, elle est montée de 5 à 8. Gaëtan, il est déjà à 10. Parfait. Extraordinaire. Alors, maintenant Isabelle que de vous 5 avez à ces trois 10. Ouais. souvenirs. Bon, super. Tout le monde y arrive. C'est bien. Une fois que vous avez ces trois souvenirs, vous prenez ces trois souvenirs et vous réfléchissez au point commun. Quel est le point commun de ces trois souvenirs qui vous sont remontés là? Une fois que vous avez trouvé ça, dites peut-être un petit pouce, pareil, ou un petit OK, ou un petit quelque chose. Sur du temps, du recul, donc du temps.
Martine a besoin. Donc, les points communs, tu veux dire, c'est ça? Il faut noter les points communs. Le point commun. Est-ce que tout le monde a trouvé le point commun entre ces trois souvenirs? Et si oui, faites un petit pouce. Ah oui, il a dit la colère, pardon. Ah, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses, plein de choses. C'est vraiment pour chaque personne différent et c'est vraiment ce qu'on va travailler là maintenant. Donc, une fois que vous l'avez, sans réfléchir, je sais qu'on a un petit décalage, mais c'est pas grave. Sans réfléchir, essayez de remonter le plus loin possible avec le sentiment que vous avez eu, avec l'émotion que vous avez eue, remontez le plus loin possible et trouvez un souvenir le plus vieux possible avec ce rapport que vous avez trouvé entre les trois. Et quand c'est bon, vous nous faites un petit OK. Vous nous Ouais. dites, ça y est, j'ai mon vieux souvenir, mon très très vieux souvenir. Véro, elle n'a pas de point, elle a pas trouvé de point commun. Ah, pourtant il y en a un, Véro. Isabelle, elle se souvient plus du premier. C'est super, c'est qu'il a été effacé. C'est génial, ça fait comme toi. Ça, c'est extrêmement bien. Ah, ça, c'est que l'exercice fonctionne. Ça me plaît. Gaëtan, C'est trop bien. il a l'humour aussi. Le temps pour faire évoluer et mourir nos voisins. Non, vision. Mmh. Non. Allez, on va tourner le diamant. C'est des visions. Tourne, tourne. Et moi, j'ai vu les voisins. Alors. Et pourtant, ah oui, j'ai fait aujourd'hui une expérimentation dans un cabinet d'orthoptie. Et pourtant, j'ai une bonne vue, mais là, je commence à fatiguer, là. Donc, une fois que tout le monde a trouvé son vieux souvenir, de la même manière, on le note. Et de la même manière, une fois que vous avez votre note, vous cherchez comment vous auriez pu avoir un autre mindset, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que vous auriez dû dire, penser, faire à ce moment-là. Sachez que, comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau, il ne sait pas ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc là, on est en train de modifier notre souvenir. Et le souvenir qu'on est en train de modifier, c'est le souvenir de base. C'est celui qui vous a, c'est celui où vous avez percuté. C'est celui où vous avez eu le moment qui fait que maintenant, c'est redondant. À chaque fois, ça revient. Si c'est la colère, comme c'était écrit tout à l'heure, ben c'est la colère qui revient à chaque fois. Et chaque fois, vous avez ce filtre-là, ce filtre de la colère, qui fait que chaque fois, vous déclenchez comme ça. Alors, une fois que vous êtes là, pareil, on remonte un tout petit peu et puis on revoit qu'est-ce que j'aurais dû faire, penser ou dire pour monter la note Mhm. supérieure. Et peut-être que vous êtes déjà à 10, hein, et c'est parfait si vous êtes déjà à 10. Parce que là, à la quatrième fois, on sait le faire. Je peux te poser une question? Vas-y, vas-y. Parce que là, on parle des souvenirs et il y a des gens qui ont vécu des vrais traumatismes. Oui, tu peux le faire aussi sur des vrais traumatismes. Donc, en fait, Mais il faut pas le faire comme on est en train de le faire là en parlant d'autre chose. Il faut se mettre dessus et travailler il vraiment. faut enfin, il faut hacker son cerveau, du coup. C'est Même ça. si En fait, c'est tu lui quelque mens chose qui a pas. été vécu, je sais pas, il y a des femmes qui ont vécu des viols, par exemple, d'accord? Mm. Et Le donc, viol, tu peux pas le changer. non, tu peux pas C'est comme changer la ça. pluie. Tu peux Ouais. pas le changer. C'est là. C'est ici, c'est comme ça. Maintenant, comment je peux le percevoir pour vivre mieux? Mhm. Par exemple, s'il en est ressorti, comme il était écrit tout à l'heure, la colère, chaque fois qu'il va t'arriver quelque chose dans ta vie, c'est la colère qui va ressortir. OK? Mhm. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on trouve le point commun, c'est-à-dire, comme on a trouvé tout à l'heure, la colère. On remonte au souvenir de base, c'est-à-dire celui qui t'a fait percuter. Si c'est un viol, c'est un viol, tu vois. On modifie le souvenir, pas l'événement, mais la perception. Parce que on va passer tous les deux, par exemple, au championnat du monde de lecture rapide, on est tous les deux là.
il y a quelqu'un qui vient faire une conférence. Toi, tu vas le vivre, tu vas me dire, waouh, Karine, cette conférence, elle était au top. Et moi, je vais te dire, ah bon? Ouais, je vais pas trouver ça extrêmement extra, hein. Excuse-moi de te le dire. Pourtant, c'est la même conférence, c'est la même personne, c'est le même truc, Ouais, mais on a des filtres. Et c'est ces filtres-là qu'on essaye de changer, hein. ouais. Donc, en fait, ben, le viol, il a été là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour tourner le diamant, voir une autre facette et l'appréhender un peu mieux? Donc, est-ce que tout le monde l'a fait? Là, on était sur votre problème source. Normalement, si vous avez remonté votre problème source à 8, 9 ou 10, là, vous avez résolu votre problème. Donc, soyez attentifs demain, après-demain, et voyez comment vous percevez les choses. C'est-à-dire que ceux pour qui la colère est sortie, essayez de voir si vous percevez la colère. Peut-être elle sera toujours là parce que ça devient, c'est une habitude. On est d'accord, on a pris des habitudes. Là, on est juste en train de tracer un chemin neuronal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir le sillon, il va falloir le creuser. Donc, il va falloir y travailler dessus. Mais en tout cas, là, votre réaction sera plus la même. Vous avez enlevé ce filtre. D'accord? Donc là, en fait, quand on travaille entre le conscient et le subconscient. Et on est vraiment sur quelque chose, comme le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire, on peut travailler comme dans la physique quantique, avec un passé, présent et futur ensemble. Et cette manière de travailler, en fait, on s'inspire de la physique quantique, puisque de toute façon, on sait qu'on est énergie et vibration, et que donc, il suffit de vibrer d'une autre manière pour changer ça. Alors, il y a des pionniers qui ont travaillé en ce sens et qui ont imaginé plein de méthodes, et je suis sûre que vous les connaissez tous. Il y a Dale Carnegie, il y a Philippe Morando, il y a Émile Coué. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a, on a fait d'autres découvertes en neurosciences, on a fait d'autres découvertes en physique quantique, et donc les méthodes, elles ont un peu évolué. Et, euh, et c'est ce que je vais vous proposer dans la formation en fait de praticien neuroquantique, c'est-à-dire prendre les dernières découvertes et les travailler en exercice et faire que votre futur soit un futur agréable, soit un futur un peu comme Nicolas, c'est-à-dire qu'il me dit, mais moi dans mon passé, j'ai pas de souvenirs négatifs. En fait, c'est ça qu'on cherche à avoir. Donc ces méthodes, elles sont basées euh, sur l'envoi vers le subconscient de messages positifs et sur la ou, hein, la visualisation mentale d'événements heureux qu'on voudrait qui se réalisent. On travaille donc sur la communication entre le conscient et l'inconscient. Voilà. Bon, on sait que quand on est en période d'activité, comme on est en train de faire là et de parler, on est à peu près à 12, entre 12 et 40 Hertz. Donc la vibration qu'on a, elle se situe à peu près là. Sur une personne qui fait de la cohérence cardiaque ou qui fait de la méditation, là, on se rend compte que la fréquence des ondes cérébrales, elle diminue de 8,5 de cycles par seconde. Et pendant qu'on est en période de, juste la période qui précède le sommeil, pas le sommeil, puisque là, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais cette fréquence-là, elle diminue encore de 4 cycles par seconde. Et c'est à ce moment-là, quand on est en hypnose, puisque c'est la même chose qu'être en hypnose, c'est à ce moment-là qu'on a descendu encore de 4 cycles par seconde que c'est efficace de travailler et que c'est la meilleure fréquence, en fait, pour mettre les changements, pour proposer les changements à votre cerveau. Quand on travaille comme on a travaillé tout à l'heure, bon, on a parlé avec Nicolas, donc en fait, on est un peu sorti, puis il y a un petit décalage, donc on n'a pas pu le travailler vraiment à fond. Mais quand, par exemple, je le travaille en coaching, on est vraiment focalisé sur le souvenir, on est vraiment là. Et donc, en fait, le cerveau, il bascule en état d'hypnose. On est en auto-hypnose. Exactement comme quand vous prenez votre voiture et que vous allez d'un point A à un point B,
vous arrivez au point B et vous vous dites, mais par où je suis passée? Vous étiez en hypnose, vous étiez hyper conscient, en fait, hyper vigilant. Et c'est à ce moment-là que quand on doit faire de l'hypnose ou quand on doit intégrer des messages importants pour changer de mindset, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc, je vous l'ai dit, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, ce que vous lui proposez, attention. Et c'est là que la méthode Coué, elle a ce petit décalage. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire à votre cerveau, je vais bien, c'est magique, aujourd'hui, voilà, et en faire un mantra. Quand vous venez d'avoir quelque chose d'extrêmement négatif et pour vous. En fait, vous pouvez pas leurrer le cerveau en changeant, comme je vous disais tout à l'heure, l'événement. Vous n'allez pas pouvoir lui dire, ah ben il faisait beau aujourd'hui alors qu'il pleuvait. Bon, c'est un exemple, c'est pas spécialement négatif, Ben, mais si, euh, si je peux, là tout de suite, te poser. vas-y, la question de tout Donc, à l'heure. Mm. donc, par exemple, tu parles d'une situation, ben, le contexte dans lequel je t'ai trouvé 5 minutes avant la conférence? Oui, on peut, tu vois, ça va, on peut. Tu peux en parler? Oui, je peux en parler. En fait, j'ai perdu ma chienne 2 minutes avant la conférence. Voilà, j'ai passé la nuit avec elle, mon mari aussi. Nos autres chiens aussi, on est resté avec elle toute la nuit parce qu'elle était en train de se noyer, elle a fait un œdème pulmonaire. Ça fait 2 jours qu'elle est dans cet état. On l'a amenée chez le vétérinaire, on l'a ramenée donc hier après-midi chez nous et voilà, 2 minutes avant la conférence. Donc je suis restée avec elle toute la nuit. Là, ici en Nouvelle-Calédonie, il est 5h40. Donc quand on a démarré à 5h, ça faisait 5 minutes qu'elle était plus là. Mais on peut changer la chose et faire la conférence après et être là. Mhm. Euh, Moi, par exemple, une fois, j'ai animé une formation avec une journée de formation avec François chez Vignais, Hmm. qui passe demain. Oui. Et donc, on commence à 9h. Et lui, à 8h30, il apprend que son fils, dans la nuit, en fait, il a pris sa voiture sans autorisation. Il a eu un accident. La voiture, elle est cassée. Et il apprend ça 30 minutes avant la conférence. En même temps, Ben, là, ça dépend de tes filtres. il a appris que tout allait bien au niveau Son fils? santé, puis il y a pas de souci, et même il n'y avait pas eu d'autres problèmes parce que il a eu la chance, son fils, il y avait un ami dépanneur qui passait à ce moment-là, juste après, il a pris la voiture, il n'y avait aucune trace. Et il est rentré, enfin, voilà. Et donc lui, il a décidé de stresser après. Tu peux, Il a décidé, mais bon, tu peux aussi. là maintenant, je vais faire une belle journée de formation. Et ce truc-là, ben, je vais m'énerver en fait, tout ça après. Hmm, tout à fait. Après, il y a des personnes, comme tout à l'heure, tu vois, dans le chat, il y avait marqué la colère qui était ressortie. Si tu as ce filtre-là de la colère euh, et que tu l'as pas travaillé, tu vas pouvoir t'énerver, c'est-à-dire tu vas rentrer sur ta conférence et tu vas pas être bien et tu vas pas pouvoir partager, profiter du moment, juste parce que juste tu es en train de ruminer et tu es dans la colère. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc là, en travaillant la colère, tu arrives après sur des événements comme ça où il est parvenu à faire sa conférence, à profiter de sa journée et puis à stresser après. Ouais. Tu arrives à décaler ça. C'est Euh, comme ça. Bah oui, oui, c'est comme Une autre ça, question. mais c'est le contexte. C'est comme ça. Bon, t'as des messages de tout cœur avec toi, plein d'énergie positive, et puis quelqu'un Merci. écrit Je me doutais, sans réponse de ta part sur sa santé, je compatis. Chapeau à vous, courage. Euh, je reviens encore à la question, tu disais en fait quelque chose sur le cerveau et les Hertz.
Mm. Tu parles des ondes du cerveau, des SMR, Oui, des alpha, des oui, bêta, des theta. oui, du rythme cérébral qui varie selon ce que tu mets. Mais toi, tu l'avais fait ça pour la lecture rapide, non, si je me trompe pas. Ben là, je Euh, suis formé à quand tu- électroencéphalogramme, donc oui, c'est des choses que Excellent. Oui, oui, que je oui, fais. Oui, c'est oui, ça. oui. Et là, c'est vraiment sur ça. Et le meilleur moment, d'ailleurs, il y avait tu sais, dans les années 80, les premières méthodes étaient de te mettre des écouteurs avec la cassette et d'écouter des mantras, justement, avant de t'endormir. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et, euh, c'était basé là-dessus déjà. Je t'ai rendu compte que c'était basé là-dessus. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été détournées, c'est-à-dire que je me rappelle qu'on nous disait apprenez votre cours juste avant de vous coucher. Eh Hmm. oui et non, tu vois, parce que le bachotage, ça reste du bachotage. Tu le sais comme moi, on le, on le, on prône ça assez dans la lecture rapide. C'est pas comme ça qu'on Vincent apprend. Delormel, on en a parlé lundi. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, je voulais vous parler des neurotransmetteurs. Et donc, il y a un chercheur chercheur en neurosciences qui s'appelle Dumonceau, qui a été interviewé, et donc qui expliquait que la biochimie, que ça soit de la joie, de la tristesse, de l'espoir, enfin bon, la biochimie qui va avec, si tu la travailles, si tu positives, alors tu vas être dans un cercle vertueux. C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure en changeant justement le souvenir, en changeant la position dans laquelle on était. Et donc, pour attirer le positif, en pensant positif, en voyant un événement même qui était négatif, qu'on pouvait, qui n'était pas agréable, qui était ouais, négatif et qu'on voyait négatif, de le transformer en quelque chose de plus agréable, voire de positif. Et donc, lui, il explique bien ça, c'est que le positif attire le positif et que c'est une ouverture des possibles et que ça permet comment on peut dire, de repérer les opportunités, euh, d'exalter les désirs, d'effacer les peurs, en fait. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans notre travail qu'on a effectué sur les exercices, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez un peu mieux compris la relation entre le cerveau, ses capacités conscientes, inconscientes, les modifications que vous pouvez faire maintenant dans le futur. Parce qu'en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les découvertes qui ont été faites au niveau physique quantique, mais en fait, quand au départ ils se sont rendus compte que la lumière était une onde par rapport à une expérience avec deux petites lames, et au lieu d'avoir deux lames en reflet, ça faisait des ondes. Donc, ils se sont rendus compte que la lumière était onde. Et après, donc il y a d'autres recherches qui ont été faites au niveau quantique avec d'autres appareils, et on s'est rendu compte, et c'est là qu'on a décelé que le futur, le passé, le présent, tout était ensemble et tout était dans la relativité du temps, comme le disait Einstein. Quand ils se sont rendus compte qu'en fait, les photons se transformaient en particules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'observes, il change d'état. Et donc, comme il arrive à changer d'état avant même que tu l'aies observé, ça veut dire enfin, c'est des hypothèses, qui en fait, ton observation était déjà pressentie, donc était déjà conscientisée dans le passé, et donc à modifier le futur. Et c'est grâce à ça ou à cause de ça, c'est vous qui choisirez si c'est à cause ou grâce, que en fait, on peut imaginer, on peut supposer que si on pense positif, on va à attirer le positif. Et c'est contagieux en fait. Hein. Ben, vous le savez, que ce soit négatif ou positif, c'est contagieux.
quelqu'un qui arrive dans une pièce où tout le monde rigole et arrive en faisant, pardon le terme, mais une gueule de 6 pieds de long, ça va plomber l'ambiance dans la salle. Et, euh, et c'est les vibrations d'une seule personne qui peut faire changer la vibration de toute la salle. Donc, autant faire se peut et être dans le positif et faire que la vibration que vous apportez au monde, que vous apportez aux gens autour de vous, ben, elle soit positive et que, au lieu de trouver du négatif en rentrant dans une pièce, ben, vous apportiez le positif. Voilà. J'espère que ça permet de mieux comprendre. Sinon, eh ben, écoutez, pour ma part, il y a des bonus qui seront avec cette conférence. Ça, Nicolas va vous mettre tout ça. Je vous propose une hypnose de performance. Donc, c'est ce que je vous disais, on va travailler dans le bon état et vous choisirez ce que vous voulez faire performer, améliorer. Diminuer les peurs, voilà. Vous pourrez le faire avec cette hypnose de performance. Et avec, donc je vous propose, si vous prenez le pack des conférences, donc sur la semaine du développement, d'avoir 30% sur ma formation qui débute le 20 de ce mois-ci, ma formation praticienne neuroquantique. Et donc pour ceux qui suivent la conférence et qui veulent pas prendre le pack, sachez que je fais une masterclass gratuite. Donc il faut en profiter. Il y aura d'autres pépites dessus et d'autres choses à découvrir. Et j'expliquerai donc ma formation, tout ce que je fais sur ma formation. Et sur cette formation, donc, vous pourrez déduire les 30% que Nicolas va vous donner. Cette, sinon, quoi vous dire de plus que cette formation, ben, elle peut être applicable pour vous, mais elle peut être aussi applicable pour ceux qui sont coachs ou thérapeutes, pour vos clients. Ça va changer, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, pour changer la facette du diamant, le tourner et voir la vie différemment, positivement, changer de mindset, en fait, gagner en confiance en soi, changer le regard que vous avez sur la vie et en fait, changer votre vie positivement. Voilà. Vous allez pouvoir lutter contre l'anxiété, la peur, le stress et tant d'autres choses aussi facilement que ce qu'on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, voilà. Merci Donc la Karine. conférence, ouais, la masterclass, pardon, elle sera lundi à 20h heure française. Et du coup, c'est sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, Nicolas, tu vas partager le lien. Oui, oui, je Et partage tout puis de suite. sinon, si vous me trouvez pas, vous tapez Karine Morel et normalement ça sort. Normalement, parce Voilà, vous que pouvez moi, vous j'ai inscrire. tapé. Normalement, parce que toi, tu l'as pas trouvé tout à l'heure, c'est pour ça que je dis normalement. Voilà. Attends, je Ben, donne le lien pour ta. oui, donne le lien, Ouais. comme ça, ce sera plus facile. Voilà, si vous avez des questions, ben, tu en avais une tout à l'heure peut-être. Ah non, tu me l'as posée. Oui, Il y en avait pas d'autres. ouais, en fait, oui, oui, ça va arriver. Moi, j'ai. Attends, oui, j'ai un partage, en fait. J'aime beaucoup. Euh, ça t'arrive parfois où il y a quelqu'un qui vient te voir et va se plaindre d'un truc. Il va dire Mm. ah, je suis. Lui, en fait, il n'a pas fait ci ou il n'a pas fait ça. Ou... Moi, j'aime beaucoup répondre, en fait. Et quand tu l'as partagé ton mécontentement ou quand tu l'as posé la question pourquoi il a fait ça comme ça, il a réagi comment? Et là, la personne, elle me dit, ah, mais non, j'ai pas fait ça. Je dis, Et et donc, alors, c'est quand que tu vas le faire? Donc, d'abord, s'il te plaît, eh oui, va d'abord poser la question et après, viens vers moi. oui, c'est ça, Là, tu c'est perds, ça. Tu perds la personne, c'est exact. parce Mais qu'elle bègue, en mais fait, elle vient se plaindre, en fait. elle est pas directement allée voir la personne adéquate. Ça arrive souvent. Souvent, aussi quand tu es en coaching ou en thérapie, que les gens viennent et commencent à te dire, je sais pas, par exemple, tu as un mari qui vient et dit oui, ma femme, ou la femme qui dit oui, mon mari, ou mon voisin, mais c'est toi qui viens.
Donc, on va changer ta perception, on va travailler là-dessus, mais moi, le voisin, le mari, le cousin, je peux pas travailler avec lui. Tu vois, et même si tu me l'amènes de force, je vais pas pouvoir travailler avec lui. Il faut que ce soit lui qui décide. Donc, c'est un c'est un changement de position, un changement ouais, de pensée, en fait, de Ouais. manière de penser. Et après, ça donne ce que tu as dit tout à l'heure quand je t'ai demandé un souvenir négatif. Tu m'as dit, bah, en fait, j'en ai pas, je le garde pas. Et oui, effectivement. Après, quand tu arrives à changer ça, ben, tu le gardes pas, quoi. C'était ce qui est. Et effectivement, alors ça, c'est pas de moi, hein, c'est de David Lefrançois. J'ai piqué, j'ai fait une petite citation. Ce qui est. Oui, ce qui est, on peut pas le changer. Maintenant, nous, on peut se déplacer et le voir différemment. Je crois C'est que c'est ça. ça le secret, en fait. C'est ça. On a cette capacité en nous. C'est la première chose. Il y avait encore un truc que je voulais dire, hein, j'ai oublié là. Euh, mais mais c'est cette première capacité en fait de voilà de pouvoir. En fait, c'est ton dialogue interne qui Exactement. qui est invisible, comme le processus d'apprentissage qui est invisible. Et j'aime beaucoup Pareil. cette comparaison. Euh, Tu vois, la semaine du développement, ça fait 10 ans aujourd'hui. Et ça reste un événement à taille humaine, ça reste un événement. Moi, personnellement, on reste à 5000 inscrits, quelque chose comme ça, et c'est tous les ans. On n'a jamais dépassé en fait ce, ce chiffre. Euh, mais en fait, tellement de personnes que j'ai rencontrées déjà qui disent que, ah oui, qu'ils ont commencé par la semaine du développement, qui est la semaine du développement, ils ont vu là, ils ont été inspirés, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est un processus qui prend du temps. L'apprentissage, ça prend du temps. Et Oui, comme il est c'est la même chose. invisible, c'est comme si tu remplissais en fait, je sais pas, admettons que tu as un verre, hein, ça se voit pas, ouais, là, que le remplis d'eau, ok? Tu remplis d'eau et en fait, et tu vois pas. Et tu vois pas il y a combien d'eau à l'intérieur. Bon, ça c'est pas un verre, c'est du magnésium pour les, che- pour les, Je pour les pourrais même pas cheveux, t'aider parce que j'ai une pour les, casse. pour les cheveux. Donc, on ne verrait pas à travers. Non, on voit pas à travers. Et dans le cerveau, on voit pas à travers non plus. Et à un C'est moment donné, exactement quand ça. il y a un peu plus, c'est plein, et il y a l'eau qui va sortir, il y a des gens qui vont te dire, ah, t'as changé d'un coup. Parce que tu commences en fait à passer à l'action, parce que tu as déjà accumulé, 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 et là tu te sens légitime. Là, c'est des nouveaux chemins neuronaux qui se sont accrochés, et Tu fais là, le premier pas. Tu te mets d'un en coup, mouvement. d'un coup, entre guillemets, ben, tu fais des choses différemment. Et ton entourage, c'est le premier, c'est ton entourage qui va voir les changements. Ils vont te dire, ah ben t'as changé toi d'un coup. Et en fait, non, c'est pas d'un coup. C'est pas d'un coup. C'est un Non, ça processus qui s'est fait prend du petit temps. à petit. Ouais. Mais tu sais, c'est amusant ce que tu dis parce que quand j'ai commencé à me former, alors euh, en 2019, ça faisait une dizaine d'années que je lisais beaucoup de choses en développement personnel, mais tu vois, je mettais pas en application. Mhm. C'est-à-dire que tu entends, tu ingurgites, tu lis, tu fais des choses, mais en fait, tu passes pas réellement à l'action. Et, et souvent, ça fait plaisir parce que là, quand on parle quantique aussi, on peut se baser sur le livre Le Secret ou le film, tu vois. Mais en fait, oui, ça marche. Bien sûr que ça marche. Mais pour ça, il faut se mettre en action. Faut pas rester sur le canapé à se dire, hein. C'est pour ça que la méthode Coué, quelque part, il y a des failles. Parce que c'est bien beau de se dire, c'est ce qui va m'arriver, c'est ce qui va m'arriver, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Mais si tu mets pas en action les choses, ça marche pas. Ouais. Et en 2019, quand je me suis formée avec vous, je me suis aussi formée à l'INA. J'ai démarré l'INA et j'ai fait une troisième formation, une troisième grosse formation. Mais ça, c'était vraiment des grosses formations.
Et les gens se sont pas rendus compte, en fait, que je faisais ça. Mais moi, je travaillais la nuit. Et en fait, quelques temps après, ou pas quelques temps après, mais là, il y a à peu près un an, je commençais à reparler avec des gens que j'avais perdu de vue, ou tu vois. Et en fait, la chose qui m'a été dite, c'est qui aurait pensé que tu puisses faire ce que tu es en train de faire? Mhm. Et là, tu te dis, mais j'étais déjà comme ça avant. Je voulais déjà faire ça avant. Sauf que tu me voyais pas comme ça, quoi. Tu vois? En Qui aurait fait, pu dire il y a 10 ans que tu oui, allais faire les championnats du monde de lecture rapide et de mind mapping et que tu serais au podium? Bah, écoute, je te Karine, rappelle qu'il y a... qui aurait pu dire, quand j'étais au lycée, que j'allais avoir une chaîne YouTube et organiser des webinaires à plus de 1200 personnes et des chaînes YouTube Non, mais c'est ça! et des vues à 1000, Et 1 million, c'est alors qu'à tellement... l'école, à mon lycée, tout le monde se moquait de moi parce que euh, moi, j'étais dans la radio d'école pour annoncer des news de l'école. Tu sais, à l'époque, c'était voilà, c'était ça dans Oui, l'école. oui. Et en fait, moi, j'avais horreur de ça. Je faisais ça juste pour ne pas aller à certains cours, en fait. C'était ça ma motivation. Parce qu'en début d'un cours, en fait, le prof, il faisait interroger des élèves comme ça à l'improviste. Donc moi, comme par hasard, je devais sortir pour 10 minutes pour annoncer quelque chose. Et donc j'ai reçu même une statuette euh, pas d'une tortue, mais plutôt d'un escargot, tellement j'étais lent et tellement euh, tout ce que j'ai fait et parlait, et, tu vois, je me rappelle de tournage avec Mac Lesguy sur Egal M6. En fait, c'était du tac au tac. C'était, voilà, parce que tu tournes des scènes, en fait. Je dis, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette scène? D'accord, maintenant, donc maintenant, toi, tu vas dire ça, donc dire ça. Et donc, il dit clap, on commence. Là, j'ai fini, il me regarde, ben, oh, mais c'est bon. On n'a même pas besoin de refaire. Comment t'as fait? Je dis, ben oui, parce que ça fait des années que je fais ça. Que tu parles, Et que pareil, tu j'ai parles toujours devant des choses, caméra. et j'ai toujours des choses à. Et en plus, français, c'est pas ma langue. Non, mais c'est Mais ça. je suis passé à Mais c'est l'action. pareil, tu vois. Je suis passé à l'action. Mais c'est ça, il suffit de passer à l'action. Je me rappelle ma prof d'italien euh, qui me disait, enfin, que c'était quand même limite mon italien, etc. Et que voilà, tu vois, il y avait des grosses fautes et des machins. Et donc là, dernièrement, j'ai pris des cours d'italien. Et mon prof me dit, mais pourquoi tu prends des cours en fait? Je dis, mais tu te rends pas compte, je sais pas conjuguer, je sais pas. Il me dit, Karine, je te promets, ça va quand même. Là, tu es en train de faire le prof qui veut comprendre la langue. Mais donc, quand il m'a dit ça, tu me connais, je suis dans le défi. Je me suis dit non, non, non. Là, il est en train de me faire des fleurs. Donc, je suis allée passer l'examen pour savoir mon niveau. Bon, ben, je suis C2 en italien. Qui aurait pu dire ça quand j'étais au lycée? Hmm. C2, c'est le niveau maximum que tu puisses avoir. Après, il faut être natif. Et je suis pas native, tu vois? C'est vraiment, voilà, et c'est comme ça. Et le neuroquantique, ça permet justement de travailler au niveau du cerveau préfrontal Mhm. et de pouvoir être intuitif et de pouvoir voir les choses différemment et de changer l'axe. Voilà, de d'aller voir chez le voisin ce qui se passe et comment le voisin voit notre maison. Parce que quand on est dans la maison, on la voit pas de la même manière et on peut euh, ceux qui me suivent vont rire parce que je le dis tout le temps. Si je dessine là devant toi un 6, moi je vois un 9. Mhm. Mais la personne qui est sur le côté, elle peut imaginer un escargot, tu vois, un symbole. Oui. Mais on peut se disputer tous les trois, on peut se disputer tous les trois toute la journée. On a tous les trois raison. Mhm. On est tous les trois dans notre vérité, dans notre manière de voir. Mais si on se déplace, on peut peut-être éviter la dispute et, et voir ce qui se passe ailleurs. Mais ça, c'est des chemins neuronaux à tracer, c'est une manière de vibrer différente. Et en fait, on peut faire que, on peut améliorer que les choses, même
groupe, du groupe humain, je parle, au niveau de nos organisations, au niveau... Parce que quand tu arrives et que toi, tu es positif, euh, tu vas entraîner. C'est contagieux, en fait. Et tu vas inspirer, et donc fatalement, tu vas tirer les autres. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand tu as des ressources comme ça, et puis après, les personnes viennent te dire ah ben merci pour ci, pour ça, et tu te poses la question, mais j'ai rien fait. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que toutes ces ressources-là, elles sont à nous. Toutes ces ressources-là, on les a. Oh non. Et c'est simplement cette vision sur un événement qui fait que ça va tout changer. Et ça va vous mettre en mouvement, parce que quand on commence à changer de mindset, eh ben, on se met en mouvement. Et quand on se met en mouvement, ben, fatalement, on va encore plus vite. Et on va encore plus vite. Et on va encore plus vite. Et on arrive à quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement, on arrive à appréhender toutes les choses qui, sur le moment, pourraient détruire une personne. En fait, on les appréhende différemment et on arrive à gérer son stress, à gérer ses peurs, on arrive à modifier tout ça en fait. Hmm. Je vais te lire quelques commentaires. Oui, s'il te plaît, parce que je les vois pas. Gaëtan, il dit pour information, l'usage des verbes améliorer et construire dans le temps court, moyen et long terme peuvent aider énormément pour les éléments traumatisants ou de la vie de tous les jours. Ensuite, en exemple, l'usage des C'est verbes vrai. améliorer et construire. Qu'est-ce que je peux améliorer à court terme, moyen, long terme? Qu'est-ce que je peux construire à court terme et moyen terme? Merci Gaëtan pour le partage. Oui, merci. Euh, alors, un partage. Découverte de la semaine du développement. J'ai appris tellement de choses des intervenants et interventions de qualité et une grosse prise de conscience. Un énorme merci. Merci beaucoup. Euh, il y a une limite à ce qu'on peut changer tout seul. Il faut savoir aussi orienter les gens traumatisés vers les professionnels de santé. Donc ça, c'est sûr. Un grand Bien merci sûr. Karine pour ce Mais webinaire assuré. Oui, assuré malgré les circonstances. Je te laisse terminer. oui, oui, non, je disais, c'est sûr que il faut pas. Il y a des spécialistes, euh, que ce soit en coaching, en thérapie. Il y a des gens qui font comme moi les deux. Il y a des gens qui vont être psychiatres et qui vont pouvoir aider au niveau médicamenteux. Il y a, il faut pas rester dans se dire, par exemple, je suis coach et tout le reste, c'est nul. Quand on arrive à sa limite, il faut savoir aller vers les autres et conseiller les autres. Oui, C'est, c'est vraiment important, effectivement. non mais Et clairement, c'est aussi comme ça qu'on se connaît. Il faut se connaître pour pouvoir faire ce genre de métier de toute façon. c'est ça. Donc une chose c'est savoir et après ben, orienter des personnes, mais déjà d'être conscient de ça en fait. Exactement. Il faut être conscient de ça et il faut pouvoir le partager. C'est-à-dire que euh, en tant que coach, par exemple, on est obligé au moins une fois dans l'année de faire une supervision. Et bon, au niveau de l'INA, on en fait beaucoup plus. Et puis, on a plusieurs groupes sur lesquels on se regroupe. Mais il y a vraiment des spécialistes dans plein de choses. Et, euh, et quand on n'est pas compétent dans cette matière-là, euh, on a des gens autour de nous. Euh, c'est pas de la concurrence, en fait, pas du tout. On est vraiment en relation de thérapeute et on se partage. On se partage les patients ou les clients comme si on est thérapeute ou si on est coach, quoi. Mm. Il faut le faire. Il faut vraiment fonctionner comme ça. C'est vrai. Karine, merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour ton Merci à info. toi merci à toi. C'était vraiment bien. Merci.
C'était un plaisir de t'accueillir et même dans les circonstances. Donc encore, voilà. Mm. Merci d'être avec nous et je te Merci à souhaite toi, merci à vous tous. euh, belle journée, même si c'est une triste journée. Ben, en fait, tristesse fait partie de la vie. Triste, ça fait partie de la vie. Ça Et n'empêche pas qu'elle pourra être belle. c'est ça. Merci à tous. Et puis nous, on va se retrouver donc à 20h30 euh, avec Maria Annelle. Et on va faire du tapotage. On va parler de Bon FT procrastination. à tous alors. C'est ça.